Bonjour, 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 bonjour. Ici encore Jean-Luc Sialou pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui est encore férié. Bonne fête d'Assomption à tous mes frères chrétiens. Et que ce jour d'Assomption soit un bon jour pour tout le monde. Aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi, jour férié dans la plupart des pays, laïcs. Et aujourd'hui, je vais encore faire une vidéo. Cette vidéo ne sera pas longue parce qu'elle va introduire une autre série de vidéos. Et j'espère que toutes mes vidéos vous aident et vous permettent de voir peut-être un autre aspect de votre leadership, un autre aspect de comment est-ce que vous vous voyez, un autre aspect de comment est-ce que vous voyez le développement de votre leadership. Et je vois Fatiga Lamine qui est connecté. Bonjour Fatiga. Et j'espère que malgré le férié, on est sorti vaquer à quelques-unes de nos occupations quand même. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est la puissance. La puissance de ton attitude. La puissance de ton attitude dans ton développement, dans ton leadership. Et de toutes les manières, on confond généralement le leader même qui est caractérisé par son attitude. Et il y a des exemples qu'on prend pour caractériser le leader et tout ça. Et donc aujourd'hui, je vais parler de cette puissance, la puissance que notre attitude a dans le développement de nos activités, dans le développement de nous-mêmes, dans nous-mêmes notre développement personnel, et en quoi est-ce que notre attitude est un élément important pour notre succès en tant que leader, pour notre succès en tant qu'entrepreneur, pour notre succès en tant que dans tous les domaines dans lesquels nous sommes, en quoi est-ce que notre attitude vraiment fait la différence. Donc aujourd'hui, je vais parler de la puissance de notre attitude. Et avant d'aborder cet aspect-là, qui est la puissance de notre attitude, je vais vous demander de vous abonner comme d'habitude. Abonnez-vous à cette page Facebook et surtout allez vous abonner à la chaîne YouTube qui est Jean-Luc Sialou. Tapez Jean-Luc Sialou, vous allez avoir l'icône. Allez-y cliquer sur j'aime, allez-y cliquer sur souscrire et vous allez cliquer sur la cloche qui va vous permettre d'avoir les notifications. Et donc aujourd'hui, c'est la demande que je vous fais et je vais dire déjà merci à tous ceux qui vont sur ma plateforme pour m'écouter et surtout qui partagent ces vidéos. Et n'oubliez pas, quand vous êtes sur une page et que vous aimez ce que cette page fait, n'oubliez pas de partager parce que d'autres personnes aussi peuvent aimer et ça peut permettre à d'autres personnes autour de vous de pouvoir comprendre ou bien d'avoir le niveau de compréhension que vous avez. Et donc aujourd'hui, pour parler de la puissance de notre attitude, je vais l'aborder sur deux angles. Je vais aborder la puissance de notre attitude sur deux angles en parlant d'abord de notre attitude mentale. Le premier aspect que je vais aborder, c'est notre attitude mentale. Parce que lorsque nous sommes confrontés à des situations, nous sommes face à des situations, nous réfléchissons d'abord avant d'agir. Nous réfléchissons d'abord avant d'agir. On a l'impression souvent qu'on ne réfléchit pas, ou bien souvent ça se passe tellement rapidement, mais notre attitude mentale va venir affecter notre attitude, je dis comportementale. Et donc je pense que la première chose qu'il faut analyser en tant que leader, c'est quelle est l'attitude mentale qu'il faut avoir. Les Anglais diront le mindset qu'il faut avoir pour aborder un certain nombre de choses dans la vie. Quel est le mindset qu'il faut avoir? Quelle est l'attitude mentale qu'il faut avoir par rapport à certaines situations? Et là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a tellement de choses, c'est tellement vaste. Quand on parle d'attitude mentale, l'attitude mentale va faire appel à nos pensées, à comment est-ce qu'on réagit, à comment est-ce qu'on pense lorsque certaines situations nous arrivent, lorsqu'on est face à des challenges, lorsqu'on est face à certaines situations, comment est-ce qu'on réagit. Et donc ça, c'est notre attitude mentale.
généralement, elle n'est pas très visible parce qu'elle se fait à un niveau interne. Rapidement, on réfléchit et malheureusement, ou bien je vais dire, ce qui est visible, c'est notre action qu'on va mener qui vient maintenant se refléter à notre attitude comportementale. Donc aujourd'hui, je parle d'attitude mentale. Pourquoi? Parce que dans plusieurs domaines de notre activité, notre état d'esprit, notre attitude mentale, c'est ce qui nous fait gagner d'abord la situation. C'est ce qui nous fait être vainqueur d'abord lorsqu'une situation se présente. Après, notre comportement vient consolider ce que notre mental veut, mais il est difficile d'avoir un comportement qui est contraire à ce que ton état d'esprit est. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on nourrit notre état d'esprit? Par quoi est-ce qu'on nourrit notre état d'esprit? Comment est-ce qu'on nourrit notre attitude mentale? Comment est-ce qu'on se forge notre mentalité, notre manière de voir les choses? Aujourd'hui, c'est de ça que je veux un peu parler. Attitude mentale. Attitude mentale par rapport à toutes les situations qui arrivent. Moi, j'aime donner des exemples généralement sur moi-même. J'aime donner des exemples sur moi-même. Et je vais aller un peu plus loin pour prendre un peu cet exemple-là. En 2007, 2006, 2007, je venais de démissionner d'un boulot et je pensais que les choses allaient très bien se passer. J'avais eu la bonne idée de partir m'associer à des gens pour créer une structure. Et cette aventure s'est très mal passée, où en fin 2006, la situation était devenue compliquée sur moi. Au point où, à un moment donné, je faisais toutes les demandes qu'il fallait et il était difficile pour moi d'avoir un coin où même poser les fesses pour pouvoir avoir un boulot et pouvoir bosser quelque part. Et donc, cette situation était en train de durer. Et dans cette situation, c'est là que j'ai vu que notre état d'esprit face à certains challenges peut nous enfoncer davantage. Notre état d'esprit par rapport à ce qui se passe autour de nous peut nous enfoncer davantage. Notre attitude mentale par rapport à une certaine période, à une certaine époque de notre vie peut nous enfoncer davantage. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cette période, je voulais être entrepreneur. J'avais tenté d'investir dans certaines entreprises avec des amis. J'avais voulu monter une structure d'informatique avec des amis. J'ai voulu monter une entreprise dans le domaine de la vente de café cacao avec des amis. La première expérience n'a pas marché. La deuxième expérience, on l'a créée. Ça n'a pas pu marcher. Et donc, à un moment donné, j'étais juste contraint de pouvoir trouver un boulot pour pouvoir avoir quelque chose. Mais à cette période, j'étais déjà affecté mentalement. Toutes mes pensées, c'est que la difficulté, la contrainte de la vie, les difficultés de la vie me montraient ou bien me donnaient l'état d'esprit de quelqu'un qui avait déjà échoué, qui avait déjà perdu quelque chose d'important. J'étais en train de regretter pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision à cette période. Pourquoi est-ce que cette décision est arrivée? Au lieu de chercher peut-être à construire un mental pour me dire tout ce qui est arrivé, c'était une formation, je me plaignais plutôt pour me dire, je pleurais plutôt pour me dire que vraiment tout ce qui est arrivé, voici la situation dans laquelle ça me met. Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à manger convenablement, je n'arrivais même pas à payer la maison dans laquelle j'étais. Et c'était une situation vraiment compliquée. Mais je vous assure, cette situation, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a affecté mon état d'esprit. Elle a affecté mon attitude mentale. J'étais devenu tellement négatif. Que même lorsque quelqu'un avait même quelque chose d'heureux à côté de moi, je pensais qu'en fait Dieu était contre moi. Et que Dieu avait fini déjà avec moi ma vie. Dieu m'avait déjà classé et que moi sur cette terre c'était vraiment compliqué. Et voici l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais dans l'état d'esprit dans lequel même quand quelqu'un sort de l'école et qu'il vient après moi et qu'il a son boulot, j'avais l'impression que tout sur la terre était venu pour me démontrer que je n'étais pas né pour avoir du succès ou bien pour avancer dans la vie. J'ai commencé à chercher du boulot avant des personnes qui sont sorties de l'école après moi, peut-être 5 ans après moi, mais ils sont venus, ils ont eu du boulot avant moi. Quand j'apprends que telle personne a eu du boulot, je suis là et je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Je passais des nuits blanches
Je passais des nuits à 4 heures du matin, à 5 heures. Il y a quelque chose qui va te réveiller et tu vas réfléchir. Mais pourquoi? Au lieu de réfléchir à la solution, je réfléchissais mais à pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi? Et tout ceci venait agir sur mes pensées, venait agir sur mon attitude mentale, venait affecter ma manière même de voir le reste du monde, le reste des personnes, le reste des entreprises, le reste de la société. Et tant que j'étais dans cet état d'esprit, et tant que j'étais dans cet élan, ou bien dans cet état d'esprit négatif, il n'y avait rien qui était possible pour moi d'arriver. Parce que j'étais quelqu'un qui sabotait tout ce qu'il entreprenait. Parce que lorsque tu es dans cet état d'esprit, tout ce que tu entreprends, tu te vois déjà perdant avant même d'entreprendre la chose. Avant même de commencer la chose, tu vois comme s'il y a déjà des gens qui ont déjà bloqué cette chose, qui ont déjà décidé que cette chose ne va pas marcher. Et ça, c'était en 2007, 2008. Et c'était comme ça que Jean-Luc était, avec plein de négativité. Avec plein de situations où il se disait, mais vraiment, je me disais même, ah, mais pourquoi est-ce que mes parents ne sont pas nés riches? Pourquoi est-ce que tant... Et je me disais tellement de choses, mais qui étaient vraiment des choses négatives, qui me démontraient que je n'étais pas né pour pouvoir avancer. Je vous raconte cela pourquoi? Parce que quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne pouvez pas voir votre avenir. Quand vous êtes dans cet état d'esprit de pensée négative, vous ne pouvez pas voir l'avenir. Vous ne pouvez pas voir votre futur. Vous ne pouvez pas penser à un futur meilleur. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose de différent de ce que vous vivez. Parce que vous vivez dans votre passé, dans ce qui s'est passé qui est douloureux, et même ce que vous vivez maintenant, et c'est ce qui devient votre réalité. Et malheureusement, cette réalité-là peut devenir votre futur si vous n'arrivez pas à en sortir. Alors que le leader, c'est celui qui, malgré les challenges qu'il vit, il arrive à se défaire, il arrive à se détacher de ce qu'il vit maintenant, mais arrive à créer et s'imaginer son futur. S'imaginer un futur plus radieux et voir quelque chose de différent pour son futur. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et dans cette situation-là, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui me présente une activité magnifique qui est le marketing des réseaux. Et c'est dans le marketing des réseaux que je commence à comprendre c'est quoi le développement personnel. C'est quoi avoir de bonnes pensées? C'est quoi développer son état d'esprit mental? Son attitude mentale? C'est quoi être positif? C'est quoi avoir vraiment une vision? C'est quoi avoir un rêve? C'est quoi avoir... Et ça, toutes ces nouvelles informations que j'ai reçues dans la même période ont changé totalement mon point de vue sur moi-même. Pas mon point de vue sur la société, mais ça a d'abord changé mon point de vue sur moi-même. J'ai commencé à découvrir que j'ai un potentiel. J'ai commencé à découvrir que la réussite, ce n'est pas pour ceux qui sont nés déjà dans des familles riches. J'ai commencé à comprendre un certain aspect. Et tout ça, ça a changé totalement mon état d'esprit. Ça a changé totalement ma manière de penser. J'ai commencé à croire que moi aussi, ça sera possible pour moi. J'ai commencé à me voir comme quelqu'un d'important. Et j'ai commencé à éliminer tout ce qui était toxique pour mes pensées. Qu'est-ce qui était toxique, par exemple, pour mes pensées? Le fait que je n'ai pas de l'argent. La plupart d'entre nous, qu'on n'a pas de l'argent, ou bien qu'on n'a pas d'argent sur nous, on devient tout de suite négatif. Et c'est lorsque je regardais une vidéo d'un Américain, j'ai oublié son nom, désolé, d'un Américain, et il partageait son expérience et il a dit, il y a une attitude qu'il faut avoir pour être millionnaire. Il y a une attitude qu'il faut avoir pour réussir dans la vie. Et cette attitude ne vient pas lorsque tu es en train de réussir. Mais si tu n'es pas capable de mentalement te voir en train de réussir, ta réussite ne sera jamais possible. Et j'ai réécouté chaque fois cette vidéo. Et dedans, il disait, ne dis jamais je vais être millionnaire. Il faut dire je suis millionnaire. Ne dis jamais je vais devenir riche. Dis je suis déjà riche. Et comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà eu ça,
qui a déjà eu cette richesse, qui a déjà eu ce succès, qui a déjà eu tout ça, comporte-toi, ressens la joie qu'une telle personne pourrait avoir. Compliqué, difficile, très difficile quand tu vis des choses, d'avoir, de changer ton état d'esprit dans ce sens. Mais c'est des vidéos que j'écoutais chaque fois. Je réécoutais, je venais de comprendre, ou bien je venais de rentrer en contact avec un monde, avec quelque chose qu'on ne nous a jamais enseigné. Avec quelque chose qu'on ne nous a jamais enseigné à l'école. Même aucun grand frère devant toi ne t'a jamais parlé de état d'esprit, de ton état d'esprit qui doit être bon. Jamais, je n'avais jamais entendu parler. Et moi, ça me fascinait. Je voyais qu'il y a des gens qui ont réussi, pas parce qu'ils étaient de familles riches, ils ont réussi, ils ont vécu les pires difficultés, sont sortis d'accidents, qui ont eu des bras coupés, mais aujourd'hui qui ont du succès dans leur domaine. Mais je dis, tiens, si ceux-là ont pu réussir, il faut que moi je change aussi mon état d'esprit. Je change mon attitude mentale afin de pouvoir amorcer, afin de pouvoir commencer ma progression vers mon succès. Et c'est là que j'ai compris l'importance de ton attitude mentale. Tant que ce n'est pas bon ici, tant que ce n'est pas bon à l'intérieur, ça ne sera jamais bon dehors. Ça ne sera jamais bon à l'extérieur. Ça doit être d'abord bon là. Ta pensée. Les gars, avoir des pensées positives, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non. Avoir des pensées positives, c'est faire face à ces problèmes, mais de dire, ok, c'est juste un problème de maintenant, mais demain sera meilleur. Voici juste l'attitude qu'il faut avoir. Et ça, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je veux démontrer en parlant d'attitude mentale. Et pour changer son attitude mentale, c'est juste de pouvoir avoir la capacité de ne pas te déterminer, de ne pas te définir par les challenges que tu vis, par la situation par laquelle tu passes, par le problème que tu vis. Ne te définis pas. Ce problème, ce n'est pas toi. C'est juste une circonstance. C'est juste une situation passagère qui vient juste te former et devenir meilleur. Si tu as cet état d'esprit et que tu penses que c'est la même chose que moi j'ai vécu, que tu es en train de vivre, et que tu passes par des challenges, juste vois ces challenges-là comme des formateurs. Et toi, le seul rôle que tu dois jouer, c'est de t'asseoir chaque fois et de penser à ton futur. Pense à ton futur. Pas pour oublier ce qui se passe. Pas pour ignorer ce qui se passe. N'ignore pas ce qui se passe. Travaille sur ce qui se passe. Confronte ce qui se passe. Lève-toi chaque jour pour changer ce qui se passe. Mais ton avenir, mets-toi dans le futur. Projette-toi dans le futur. Projette-toi là-bas. Sois là-bas. Vis là-bas. Chaque fois que les circonstances actuelles veulent te ramener, toi, viens. Confronte ta situation et va vivre dans ton futur. Confronte ta situation, va vivre dans ta vision. Confronte ta situation, va vivre dans tes rêves. Et c'est comme ça que progressivement, tu vas faire un détachement. Et à partir de ce moment, quand un problème arrive, tu juste détaches le problème, tu le mets de côté, tu l'analyses et tu vis dans ton futur. Voici comment est-ce que je fais ce détachement-là. Et ça, c'est important. Et le deuxième aspect, naturellement, ton état d'esprit, ton attitude mentale, évidemment, va faire quoi? Va affecter ton comportement. Va affecter ton comportement. Va affecter ta manière de marcher. Va affecter ta manière de sourire. Va affecter ta manière de saluer. Va affecter ta manière de faire les choses, naturellement. Tu ne peux pas départir ton état d'esprit de ton comportement. Oui, c'est vrai, on peut être de bons acteurs. On peut être de très bons acteurs pour dire, ok, je sens ceci, mais je veux me comporter cela. Oui, mais tu ne peux pas durer en faisant ça. Tu ne peux pas être acteur toute ta vie. À un moment donné, ce que tu penses est plus fort que ton comportement. C'est ce que tu penses que tu ressors dans ton comportement. C'est ce que tu penses réellement qui te fait agir. C'est ce que tu penses réellement qui te fait réagir par rapport à toutes les activités que tu mènes. Je vois seulement certaines personnes qui disent non, je crois en telle chose. Mais chaque jour que Dieu fait, on est obligé de les appeler. On est obligé de leur courir après pour venir faire ce pour lequel ils se sont levés, ou bien ce pour lequel ils ont une certaine foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ton attitude mentale va agir sur ton comportement. Va agir sur ton comportement.
Et tu ne peux pas cacher ça pendant longtemps. Tu peux jouer le jeu pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, mais tu ne peux pas le faire toute ta vie. Si ça ne va pas là, ça ne va pas agir dans tes pas. Ton état d'esprit va guider sensiblement tes pas. Ton état d'esprit va montrer comment est-ce que tu t'assois. Ton état d'esprit va montrer comment est-ce que tu marches. Ton état d'esprit va faire que tout le monde va savoir c'est le problème que tu as. Le jour que tu as un problème, le jour que tu es très pensif, le jour que les gens à côté de toi te demandent qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que les gens demandent qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu es pensif et tu t'oublies. Et quand tu es pensif, tu vis dans ton monde. Pardon? Tu vis dans ton monde que tu te crées toi seul pour te sentir à l'aise dans ce monde-là. Pour te dire oui, cette situation-là, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et tu veux te consoler. En même temps, tu veux... C'est pas possible que tu puisses montrer un autre comportement aux gens qui sont à côté de toi. Ton état d'esprit va agir sur ton attitude comportementale. Ton état d'esprit va agir sur ton comportement. C'est pour ça que par moment, tu ne peux pas cacher quand ça ne va pas. Tu ne peux pas cacher lorsque tu as des challenges. Tu ne peux pas vraiment cacher à certaines personnes qui sont proches de toi ton comportement. Tu ne peux pas tu ne peux pas blaguer tout le monde. Tu ne peux pas mentir à tout le monde quand ça ne va pas. Il y a certaines personnes en te regardant tout de suite savent ça. Parce que ton état d'esprit va réjaillir directement sur ton comportement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc pour cela, je vais vous demander d'écrire en commentaire. Je décide de travailler sur mon attitude mentale. Je décide de travailler sur mon attitude mentale afin de voir de belles choses dans mon futur. Je décide de travailler sur mon attitude mentale afin de voir de bonnes choses dans mon futur. Je décide de travailler sur mon attitude mentale afin de voir de bonnes choses dans mon futur. Écrivez ça maintenant. Notez ça maintenant. Je décide de travailler sur mon attitude mentale afin de voir des bonnes choses dans le futur. Les gars, si tu penses que tu vas être riche, ne dis pas je serai riche. Dis je suis riche. Dis je suis prospère. Dis j'ai du succès. Dis je suis un homme à succès. Dis-le maintenant. Et ça va agir sur ton comportement. Ça va agir sur ton futur. Voici les quelques phrases que j'ai voulu vous donner aujourd'hui. Voici un peu mon intervention d'aujourd'hui. Merci de me suivre et merci de continuer de me suivre. Surtout, n'oubliez pas, allez-y vous abonner sur toutes mes plateformes. Plateforme Facebook, YouTube. Allez-y, tapez Jean-Luc Sialou. Le logo jaune va sortir JLS. Allez-y, cliquez sur le bouton rouge. Ça va mettre souscription ou bien souscrit. Et cliquez sur souscrit. Et puis, cliquez sur la cloche comme ça. À chaque fois qu'il y a une vidéo, vous allez avoir une notification. Merci beaucoup. Bon jeudi et que Dieu vous bénisse. D'ici là, n'oubliez pas, ayez une très bonne attitude mentale afin de voir votre futur. Afin de voir votre futur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.